Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir une leçon de grammaire où on va parler des homophones a, et, en et sans. Pour commencer, je pose la question suivante. C'est quoi les homophones grammaticaux? Certains mots se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même manière et n'ont pas le même sens. On dit que ce sont les homophones. Le mot homophone contient deux parties. La première partie, c'est un préfixe qui signifie même. Et la deuxième partie, phone, c'est un suffixe qui signifie le son. Je commence par les homophones A et A accent. Il ne faut pas confondre entre A, mot invariable, et A, la forme conjuguée du verbe avoir. Exemple, il va à l'école. Dans cette phrase, nous avons A accent, c'est une préposition. La deuxième, nous avons elle a mal. Dans cette phrase, A, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. La question qu'on pose souvent, est-ce que j'écris A avec ou sans accent? La réponse est simple. Il faut seulement changer A par AV. Ici, nous avons elle a mal. On a changé la lettre A par avait. On a dit il avait mal. La phrase, il a un sens. La deuxième, il va à l'école. On change A par avait. Il va avait à l'école. La phrase n'a pas de sens. Ça veut dire il faut écrire la préposition à. Voyons maintenant les homophones et, et, est. Il ne faut pas confondre entre et, le mot invariable, et, est, la forme conjuguée du verbe être. Exemple, voici mon frère et ma sœur. Dans cette phrase, et, c'est un mot invariable. La deuxième phrase, nous avons c'est ma faute. Et, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Nous posons la question, est-ce que j'écris est ou est? La réponse est facile. Il faut seulement changer est par était. Nous avons ici des exemples. C'est ma faute. Si je change est par était, nous donne c'était ma faute. La phrase, il a un sens. Mais regardez la deuxième. Voici mon frère et ma sœur. Si on change et par était, il nous donne voici mon frère était ma sœur. La phrase n'a pas de sens. Alors il faut écrire et préposition. Maintenant, on et on, il ne faut pas confondre entre on, pronom sujet et on, la forme conjuguée du verbe avoir. Exemple, on est en retard. On, c'est un pronom sujet. On peut le remplacer par il ou elle. Ils ont peur de noir. On, dans cette phrase, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Posons la même question. Est-ce que j'écris on, ou on, La réponse, celle-ci. Il faut seulement remplacer le on par un pronom sujet, il ou elle. Si je remplace on par il est en retard. La phrase, il a un sens. La deuxième, ils ont peur de noir.
Si je remplace on par il, peur de noir, la phrase n'a pas de sens. Alors, il faut écrire ont, le verbe avoir. Voyons aussi les homophones sont, S-O-N, et sont, S-O-N-T. Il ne faut pas confondre entre sont déterminant et sont la forme conjuguée du verbe être. Exemple, il aime son chien. Sont dans cette phrase, c'est un déterminant. La deuxième, elles sont superbes. Sont, c'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. La même question qu'on pose souvent. Est-ce que j'écris son, S-O-N, ou son, S-O-N-T? Voilà la réponse. Il faut changer son par été. C'est le verbe être à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Il aime son chien. Si je remplace son par été, il aime été chien. La phrase n'a pas de sens. Si je remplace son de elles sont superbes par été, elle était superbe. La phrase, elle a un sens. Ce que je retiens de cette leçon, pour distinguer ces homophones, il suffit de changer les personnes ou le temps dans les phrases. Quand le mot change, il s'agit de la forme conjuguée du verbe être ou du verbe avoir. Merci les enfants et à la prochaine.